à toutes et à tous, donc aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer comment créer une source Cydia sur MyRoboSpace. Donc moi c'est là-dessus que j'ai créé ma propre source. On m'a demandé de faire un tutoriel là-dessus. Donc vous allez voir, c'est super simple. Tout d'abord il va falloir vous rendre sur Google, donc soit en allant avec Mozilla, Internet Explorer, ce que vous voulez. Moi je prends Google Chrome. Vous allez aller dans la barre de recherche et vous allez taper www.myropospace, donc myrepospace.com. De toute façon, ça sera écrit dans la description de la vidéo, donc vous allez en dessous et puis vous aurez juste à cliquer sur le lien. Donc arrivé là-dessus, vous allez tomber sur cette page-là. Il va falloir cliquer sur Sign Up for Free. Donc on clique dessus, ça veut dire qu'en fait vous allez vous inscrire gratuitement. On clique dessus, on attend que la page se charge. On aura quelques données à rentrer. Donc ici, donc comme c'est écrit son email, le mot de passe, vous réécrivez le mot de passe, vous marquez votre pseudo. Donc c'est le pseudo qui va être écrit sur votre source. Donc moi c'était Ilias Surf. Et ensuite en bas le code. Donc le code qui est écrit ici. Donc là c'est PH6LN6. Ensuite vous allez faire Register. Donc ça veut dire s'enregistrer. Et puis vous aurez un mail qui va arriver sur votre boîte mail. Donc vous allez sur votre boîte mail, il y aura un mail de MyRoboSpace. Il y aura un lien dedans, vous cliquez dessus, ça va servir à activer votre compte. Une fois votre compte activé, vous allez retourner sur myropospace.com et vous allez taper ici votre pseudo et ici votre mot de passe. Donc là, moi je vais taper le mien, donc mon pseudo Ilias Surf. Voilà. Et mon mot de passe. Voilà. Et ensuite on fait sur Login. Donc là, vu que mon ordinateur il bug un petit peu, moi ça se peut que ça bug, mais vous normalement vous allez arriver directement sur voilà. Donc sur cette page là. Attendez un petit peu. Donc voilà, vous arrivez sur cette page là. Bon, vous ne serez pas en VIP, puisque pour être en VIP il faut payer. Moi j'ai déjà payé, donc c'est 10 $ minimum. Vous pouvez payer plus si vous voulez leur donner un peu d'argent. Moi j'ai payé juste 10 $. Donc vous aurez cette page là comme moi. En bas vous serez limité à 100 MO, je crois, peut-être plus, je sais plus exactement parce que ça fait longtemps que je suis passé en VIP. Mais vous serez limité en paquet. Et une fois en VIP vous aurez vous pouvez mettre autant que vous voulez sur votre ressource. Tant que vous n'êtes pas en VIP, donc tant que vous n'avez pas payé, vous serez limité. Donc maintenant on se regarde un petit peu à quoi ça ressemble cette page. Donc on a Profile View, donc c'est le nombre de personnes qui ont ajouté votre source. Donc on a 300, moi j'ai 356. Le nombre de profils, le nombre de commentaires sur mon profil, donc moi 0. Le nombre total de téléchargements, j'en suis à 13 561. Et ensuite, bon ça c'est pas important, là où vous avez posté des commentaires sur des forums, etc. Ça on s'en fout. Donc ensuite on a le premier truc ici. Donc c'est quand on pointe ici, on a un petit mot qui s'affiche juste là. Donc ça dit Add, Edit and Remove your live package. Donc en fait c'est pour ajouter des paquets. Vous pouvez ajouter ou modifier ou ce que vous voulez. Donc si on clique dessus, on voit tous les paquets. Donc là on peut voir le dernier par exemple. Donc on a la possibilité de voir le nombre de téléchargements. Donc moi je l'ai mis il n'y a pas très longtemps, je suis à un seul téléchargement pour ce paquet. On peut le supprimer ou bien mettre à jour. Donc admettons qu'il y a le Zephyr Patch FR qui sort en version 1.2. Je clique sur Update et puis ça va mettre la mise à jour. Si je pointe vers ce paquet, je peux éditer le paquet, mettre des screenshots, commenter ou bien le télécharger. Éditer, donc les détails, si je clique dessus, on va voir. Voilà, donc là on a Package Title, donc c'est le titre du paquet. Une description rapide, donc en gros c'est vous allez voir directement une petite description. La catégorie, donc là vous n'êtes pas obligé de remplir. Et ensuite une longue description de ce que vous voulez mettre. Un petit truc aussi, donc une petite astuce, si jamais vous voulez mettre une image, vous allez cliquer sur image ici, et là vous allez copier l'adresse de l'image, ensuite vous allez faire OK. De cette manière là, vous aurez l'image qui sera affichée dans la description de la vidéo. De même pour le lien YouTube, vous allez copier votre lien YouTube ici, donc là je tape n'importe quoi, admettons que ça c'est mon lien YouTube, je le sélectionne et je clique sur YouTube, et de cette manière là, on aura la vidéo qui va apparaître, donc c'est ce que je fais moi pour ma chaîne. Ensuite ici, Insert Link, donc par exemple je tape je tapais ici plutôt, voilà ici, donc admettons c'est écrit cliquez ici, je sélectionne et je peux insérer un lien, donc admettons je vous dis pour pouvoir visiter mon site internet, cliquez ici, vous allez cliquer dessus et ça va vous emmener directement sur mon site internet. Donc ça c'est pour la catégorie générale. La catégorie Screenshot, en gros ça c'est les captures d'écran. Donc vous savez tous que sur un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, en appuyant sur
le bouton Power, donc le bouton du haut, et le bouton Home, donc le bouton du bas, vous avez la possibilité de prendre une capture d'écran, de prendre une photo de votre écran. Donc pour ajouter ensuite, il va falloir cliquer sur Add New Screenshot. Ici, ils vous disent que si vous êtes sur un iPhone 3GS ou enfin un iPhone ou un iPod Touch ou un iPad qui n'a pas d'écran Retina, vous pouvez mettre vos screenshots normalement. Pardon. Donc en revanche, si vous êtes avec un iPhone 4, un iPad 3 ou un iPod Touch 4, vous êtes sous un écran Retina et donc votre image sera plus grand que ce qui est demandé, c'est-à-dire 320 x 480. Donc pour ça, il va falloir aller dans un logiciel de montage photo, n'importe lequel, et vous allez redimensionner la photo, donc en 320, 421. Vous allez choisir le paquet, donc vous allez sélectionner où il est, et vous allez faire Upload. Ok, donc ensuite pour icône ici. Donc en fait là vous allez mettre l'icône, si vous voulez appliquer une icône spécifique pour cette application. Donc voilà, donc ça c'est pour la catégorie ajouter des paquets. Donc maintenant je vais retourner sur Surf là. Voilà. Donc ici, si on clique sur ça, on aura une seconde possibilité. Donc là, on a tous les catégories. Donc moi, vous avez vu que c'est partagé en 4 catégories. La catégorie système, la catégorie tweak, la catégorie thème et puis la catégorie application. Donc moi, j'ai séparé ça comme ça. Vous créez celle que vous voulez. Donc pour en créer, vous aurez un petit plus qui sera affiché à côté. Donc moi, j'ai le droit à 5. On n'a pas le droit à plus. Donc là, on peut voir utiliser 5 sur 5. Pour pouvoir changer l'image ici, parce que moi vous avez vu que j'ai des images différentes en fonction de ma catégorie, on clique dessus tout simplement et on va choisir l'image qu'on souhaite. Donc à savoir, l'image doit être en 60 par 60. Donc ça c'est fait. On va passer à la suivante. Donc on attend un petit peu. Ok, donc les favoris, bon ça je ne vous montre pas, c'est pas intéressant, c'est juste pour ajouter les favoris. Admettons vous voulez m'ajouter comme favori, vous allez dessus, puis comme ça vous aurez une petite bannière qui va s'afficher juste là pour vous dire à chaque fois que j'aurai ajouté une application. Edit your setting, donc si on clique dessus, ça c'est intéressant. On entend un petit peu. Désolé que ça rame un peu, hein, mais je suis un peu loin de la Wi-Fi. Donc pour tous mes tutoriels, parce qu'en fait je l'ai fait dans ma chambre et c'est un petit peu loin. Allez, allez, allez. Le truc parce qu'il rame un peu là quand même. Voilà, donc edit your setting, donc vous allez mettre dans email votre email, vous pouvez changer vos mots de passe, etc. Ici vous marquez, si vous avez cet internet, vous marquez votre site internet, votre localisation et votre date de naissance. Donc moi j'en ai marqué une bidon, après vous faites ce que vous voulez. Dans le repo, donc on attend un petit peu, voilà. Donc on écrit la description de votre source, voilà, pardon. Donc on écrit la description de votre source. Donc moi j'ai écrit ça, on peut trouver toutes les applications gratuitement. Dans Avatar, on a cette fois-ci donc le logo qui va apparaître à côté du nom de votre source. Donc moi vous avez vu c'est ceci. Donc ils expliquent bien que l'image doit être en 150 par 150 et pas un pixel de plus. Donc pour ça vous allez choisir votre fichier. Une fois que vous allez choisir, vous allez faire Upload. Et puis ça c'est fini pour cette catégorie. Donc ensuite changer la thème du profil, donc en fait c'est pour customiser le thème de votre profil comme ils le disent. Donc moi vous voyez que j'ai mis ça. Bon, vous faites comme vous voulez, bon ça c'est un peu... Vous n'avez pas trop de possibilités si vous êtes pas en VIP en fait, donc c'est pas très intéressant cette catégorie pour vous. Si vous êtes en VIP vous pouvez ajouter l'image que vous souhaitez, mais sinon c'est pas vraiment intéressant. Je crois, mais je ne suis pas sûr, mais normalement vous devez l'avoir, ce petit onglet Sharing Option. Donc si je clique dessus, vous avez la possibilité d'ajouter votre Twitter. Donc de cette manière-là, toutes les personnes pourront voir votre Twitter. Donc voilà, donc c'est tout. J'ai tout expliqué pour MyRepoSpace. Vous avez vu que c'est franchement pas compliqué. Donc après, de toute façon, si vous voulez passer à l'étape supérieure, il va falloir payer 10 $. Pour ça, il va falloir avoir un compte PayPal. Donc vous pouvez le créer gratuitement. Et pour gagner de l'argent, vous avez qu'à faire comme moi. Vous téléchargez l'application ClipFlip, vous faites quelques vidéos, ça vous donne de l'argent et avec ça, vous payez ce que vous voulez. Donc voilà, donc c'était rapidement pour vous présenter comment avoir sa source Cydia et comment la gérer. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Indiquez-moi si cette vidéo vous a plu ou non
en cliquant sur j'aime ou je n'aime pas. Si vous n'aimez pas, je vous invite à me publier un commentaire pour m'expliquer pourquoi, car ceci pourra m'aider à améliorer mes prochains tutoriels. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche. Vous pouvez aussi télécharger mon application en cliquant sur le petit singe en haut à droite. Bien entendu, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Vous pouvez aussi visiter mon site internet. Sur celui-ci, vous retrouverez les liens de mes partenaires. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Et je vais terminer cette vidéo en vous disant que tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.